je vous dis bonjour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je voudrais depuis ma maison passer par ce canal pour vous encourager à ne vraiment pas faiblir dans votre foi. Rappelez-vous de la prière prophétique de notre Seigneur Jésus pour nous. Rappelez-vous de la prière prophétique de notre Seigneur Jésus pour nous. Dans Luc 22, versets 31 à 32. Luc 22, versets 31 à 32. Je cite. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Fin de citation. Cela est la prière prophétique de Jésus pour toi et pour moi. Alors, confiance, force, courage à toi qui m'écoutes en ce moment. Tiens bon, que ta foi ne défaille point. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans ce monde, nous disait Jésus sans cesse. Alors, en cette période marquée par les ravages du coronavirus de par le monde entier, je viens dire une fois encore courage à quelqu'un. Je viens également exhorter quelqu'un à affermir son prochain et non à l'effrayer davantage, s'il vous plaît. Je viens également exhorter quelqu'un à affermir son prochain et non à l'effrayer davantage. Jésus pouvait dire à Simon, et toi, quand tu seras converti, voire sauvé, affermis tes frères. Bien-aimé, aucune solidarité, aucune parole de réconfort ne sera donc de trop en cette période. Alors, chacun doit jouer le rôle d'affermisseur. Le rôle d'affermisseur en faveur de son prochain. Chacun doit donc jouer ce rôle en faveur de son prochain. Comme Simon-Pierre donc, tu dois te protéger pour tes frères et pour le salut de l'humanité. Tu dois te confiner pour sauver tes frères. Tu dois partager ton pain et ton huile également. Une instruction, un commandement, un ordre, une instruction qui rejoint d'ailleurs celle à nous donner par tous les gouvernements du monde entier de façon unanime. Et aussi chrétiens et aussi bien-aimés et aussi par la parole de Dieu. Alors, lisons s'il vous plaît Exode 12, versets 22 à 23. Je cite, « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, et l'Éternel ne permettra pas au destructeur, c'est-à-dire, si vous voulez, au coronavirus d'entrer dans vos maisons pour frapper. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. » Exode 12, verset 16. Fin de citation. Aucune solidarité.
aucune parole de réconfort, aucune protection, aucun confinement ne sera de trop en cette période bien-aimée. Alors, le sang précieux de Jésus-Christ qui répandu sur les portes, je veux dire, qui a été répandu sur les portes des enfants d'Israël, nous protégera de tout mal. À présent, je prophétise l'arrivée de l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit, en la personne de Jésus-Christ dans votre cœur. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Que l'ombre de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, soit votre protecteur. Mes amis, il y a un esprit au-dessus de cet esprit de coronavirus, selon Éphésiens 1, verset 21. C'est l'ombre de Dieu, à savoir le ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-le. Acceptez-le, s'il vous plaît. Invite-le en personne dans ton cœur, tout de suite. Et tu verras sa manifestation, sa paix, sa guérison, sa puissance de guérison et de restauration dans ta vie. L'ombre de Dieu existe. Son nom, c'est Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre que lui. Écoute, il est indissociable de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il suffit de l'appeler. Alors, appelle-le. Qu'attends-tu? David l'a appelé et il l'a secouru. Et David a chanté ses louanges disant, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Il dit dans cette chanson, David dit, sa fidélité est un bouclier. Il dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il dit, aucun fléau n'approchera ta tente. Il a chanté ses louanges parce qu'il a expérimenté le fait que Jésus-Christ de Nazareth protège effectivement. Psaume 91, un merveilleux morceau de foi pour nous aujourd'hui. Bien-aimés, je voudrais finir et vous dire que si David l'a célébré après ces moments de peste, de virus et de contagion, croyez-moi, vous le célébrerez également. Croyez-moi, ce serait ainsi pour vous si vous donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Alors que votre foi ne défaille point. Bonne méditation à vous et à très très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.